Entre sensibilité et gouaille, le comédien a marqué l'histoire du cinéma français. Une démarche de seigneur, une barbe épaisse et une voix caverneuse. Jean-Pierre Marielle, qui s'est éteint ce mercredi 24 avril à 87 ans, a marqué le cinéma et le théâtre, s'imposant autant dans la comédie chez Lautner que dans le drame chez Tavernier. Tout à la fois en gouaille et en finesse, il a en tout joué dans plus d'une centaine de films. Retour sur 10 rôles marquants de sa filmographie. Le diable par la queue, 1969. À 37 ans, Jean-Pierre Marielle n'est pas un perdreau de l'année. Voilà plus de 10 ans qu'il enchaîne les seconds rôles chez Maximum Ophul, Peau de banane, Jean Girol, Faites sauter la banque, Henri Verneuil, Week-end à Zuidcote. Mais c'est Philippe de Broca, alors un des champions de la comédie d'aventure, qui l'engage aux côtés d'Yves Montand dans cette loufoquerie où il s'illustre dans le registre du libertin grivois, qui sera longtemps le sien. La valise, 1973. Une moustache surgit d'une. Valise. À l'image, cocasse, et prétexte aux multiples rebondissements dans cette comédie où Marielle donne toute son épaisseur à un agent secret israélien devant être exfiltré de Libye par son homologue français, Michel Constantin, qui en pince pour. L'amante, Mireille Dard, but premier. Un improbable triangle amoureux qui permet à l'acteur de briller entre puissance et vulnérabilité. Les galettes de Pont-Aven, 1975. Pour qui veut découvrir ce qu'était la France de Giscard et une comédie culte, qui serait impossible à monter à l'époque moto, ce film, réalisé par Joël Seria, est incontournable. Oxure de ce cyclone paillard et libertaire, Marielle, débordant de gouaillerie, de panache, d'hédonisme mais de pathétique aussi, compose le rôle qui fera à vitam sa gloire. Calmont, 1976. Depuis plusieurs années maintenant, Marielle incarne une certaine idée de la masculinité, virile mais tendre, grande gueule qui feint l'indignation mais oxure d'or. Bertrand Blier l'associe à Jean Rochefort, son ami depuis le Conservatoire national, pour narrer l'historique de ce duo exaspéré de n'être que l'objet de désir des femmes et qui tentent de les fuir. Un film sulfureux, considéré comme un pamphlet antiféministe. Coup de torchon, 1995.
Bertrand Tavernier, qui lui avait offert son premier rôle dramatique d'importance dans Que la fête commence 7 ans plus tôt, l'engage à nouveau pour ce long métrage adapté de 1275 âmes de Jim Thompson. Face à Philippe Noiret et Isabelle Père, Marielle impressionne en incarnant à la fois un proxénète et son frère militaire. Branu, 1990. Après plusieurs seconds rôles marquants dans les années 80, signe extérieur de richesse, tenue de soirée, quelques jours avec moi, c'est dans cette adaptation du roman de Marcel Aimé par Claude Berry que Marielle se distingue par la finesse de son interprétation au milieu des Depardieu, Noiret, Blanc, Galabru, Lucchini. Tous les matins du monde, 1991. Pour beaucoup, ce film d'Alain Corneau demeure le sommet de la filmographie de Marielle, qui incarne le compositeur du 7e siècle, Monsieur de Sainte-Colombe, face aux Depardieu père, Gérard et fils, Guillaume, dans le rôle d'un autre musicien, Marin Marais. Loin de toute flamboyance, c'est la corde sensible, tout en émotion retenue mais vibrante, que le comédien fait jouer dans ce film élégant. La controverse de Valladolid, 1992. Dans ce téléfilm formaté pour le petit écran, Marielle délivre une performance de haut vol face au non moins brillant Jean-Louis Trintignant, avec un scénario de Jean-Claude Carrière. Le premier incarne le chanoine conservateur Juan Giné de Sepúlveda, le second le dominicain humaniste Bartolomé de la Casa. Ils doivent établir si les Amérindiens ont une âme. De quoi déterminer la possibilité ou non de les réduire en esclavage. Les Grands-Ducs, 1996. À l'initiative de Patrice Lecomte, Marielle retrouve ses copains Noiret et Rochefort dans cette métacomédie où ils incarnent 3 comédiens vieillissants, sans le sou, qui s'offrent un dernier coup d'éclat en sauvant avec panache une pièce de théâtre en perdition. Faut que ça danse. 2006. Dans ce film de Noémie Volsky, il incarne un sexagénaire accro aux claquettes, qui perd de sa légèreté sous le poids de l'âge. À la manière d'Astro affrontant sa vieillesse à l'écran, Marielle émeutant renouant avec le type de personnage flamboyant qu'il a façonné, désormais au crépuscule de sa vie.